Nous sommes plus de 500 millions de citoyens de l'Union européenne. Et nous avons peur, une peur panique de quelques dizaines de milliers de réfugiés ou de prétendants à l'immigration économique qui arrivent sur les côtes italiennes. Mais attendez, nous avons perdu la raison. Regardons maintenant les États-Unis. Ils sont plus de 300 millions, le pays le plus riche du monde, la plus grande puissance militaire, la plus grande démocratie, etc. Et ils en arrivent, ou du moins M. Trump en arrive, à faire arracher des enfants des bras de leur mère par peur de l'immigration. Mais nous sommes fous. Mais nous sommes fous. Le monde devient fou. Vous le sentez comme moi, ce parfum d'années 30. Je ne crois pas pour autant qu'on aille vers la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'Hitler, il n'y a pas de Staline non plus. Mais comme les petits Mussolini sont nombreux, regardez M. Erdogan, regardez M. Orban, regardez M. Poutine. Il y a partout, sur les 5 continents aujourd'hui, un parfum pesant, très très pesant, de nationalisme, de xénophobie, de peur de tout, et d'abord de l'étranger. Je suis toujours au micro d'Inter, dans les colonnes du Monde avant, dans les colonnes de l'Observateur avant, j'ai toujours été ce qu'on pourrait appeler un journaliste engagé, défendant des causes, défendant des idées. Alors qu'est-ce que vous avez raté, vous le journaliste engagé? Qu'est-ce que les progressistes, les humanistes, les pro-européens ont raté pour perdre ainsi la bataille des idées et que les peuples se détournent d'eux et votent populistes? Très difficile de vous répondre. C'est la question aujourd'hui. C'est la question. Parce que il n'y a pas que les gauches qui ont perdu. J'ai pas dit gauche, hein. Oui, non, je sais. Mais oui, progressiste de gauche ou de droite. Bon, mais démocrate. Oui, il n'y a pas que la social-démocratie qui a perdu. La démocratie chrétienne est en train de perdre. C'est-à-dire que les 2 grandes forces politiques européennes, qui étaient les forces dominantes de nos échiquiers politiques, sont aujourd'hui en recul. Alors, pourquoi? Première hypothèse. Parce que l'une et l'autre sont incapables aujourd'hui de défendre la préservation des acquis sociaux contre un capital qui s'est totalement internationalisé. Pour pouvoir y arriver, il faudrait pouvoir opposer à ce capital internationalisé dont la force, écoutez, n'a jamais été aussi grande. Tout simplement n'a jamais été aussi grande dans l'histoire. Il faudrait pouvoir lui opposer au minimum une puissance publique de taille continentale. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle je défends si ardemment l'unité de l'Europe. Enfin, l'une des principales raisons. Car l'Union européenne, c'est tout simplement le bastion de la démocratie et de la protection sociale. L'Union européenne, je veux dire les pays de l'Union européenne, c'est un degré de civilisation, n'ayons pas peur des mots, c'est un degré de civilisation à nul autre pareil. Alors on veut bazarder ça? Très bien, bazardons-le, moi pas.